Moi, les deuxièmes soirées à faire du speech devant la caméra, hein, enfin derrière plutôt. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? C'est vrai, on pourrait dire que tu parles tout seul en fait. Ah, c'est quand tu vois ça. Foulant le sol orné de l'emblème de Barcelone. Par ce tweet, l'ancien Premier Le père ministre Valls. ne cache plus sa volonté de se lancer à la conquête de la capitale catalane. Bon, voilà, il va être Manuel maire de Valls Barcelone change de maintenant. Un cliché qui lui a valu quand même une avalanche de critiques. En humour d'abord de la part de son ex-rivale insoumise à la circonscription de l'Essonne, une certaine Farida Amrani, vous la voyez. Donc le mec se pointe plus du tout à l'Assemblée nationale, enfin il est en train de briguer la mairie de Barcelone et il se fout de tout, hein, L'occasion de complètement. rappeler que Manuel Valls est toujours député de l'Essonne. À ce titre, eh bien, il perçoit son indemnité d'élu, même s'il est aux abonnés absents à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte ? Certains internautes sont là pour le lui. C'est pas le seul, hein, il y en a plein, hein, mais... De quel droit, quoi? De quel droit il peut faire ça, lui? Toi, tu vas plus au boulot, on te paye plus, c'est terminé, quoi. Lui rappeler, il n'a assisté qu'à 2 séances en hémicycle et 6 séances en commission. Ça va, moi je vais 2 jours au boulot dans l'année, puis je prends mon salaire annuel. Et franchement, Monsieur Valls. ils font rigoler ces mecs-là. Avec son look de Zorro, là. Mais tu sors d'où, toi? Fantôme. On va parler de la Terre plate après, vous inquiétez pas. 10 000 personnes ont déjà signé cette pétition. La démission de Manuel Valls, un faux débat pour son entourage. Alors, et moi, ce qui m'a vénère, en fait, là, aujourd'hui, là, ce que je dis, je regarde ça vite fait. Je vais laisser tourner pour qu'on tombe dessus, parce que sinon, je risque de le chercher pendant des heures. Ça, c'est la presse française. Parce qu'en gros, c'est le bras d'honneur qu'ils vous font tous les jours, tous. Ces politiciens pourris. Et je le répète, il n'y a pas que des pourris, il y a des gens qui aimeraient bien sortir la France de la merde, vraiment. En français cette fois. Oh là là, tête de fourbe qu'il a celui-là. Ah, Barcelone, ne votez pas pour ce mec-là. Ah là, c'était ça. Alors à la fin de la C'était bien. conférence, nous retentons en français cette fois. Vous m'avez pas répondu sur la question du financement. Parce que j'ai pas à vous répondre. Bah pourquoi pas? C'est légitime, Voilà. il faut accepter. Voilà, on va parler du gros Hollande après, du père Flamby. Vous voyez, ça c'est typique, je n'ai pas à vous répondre. On leur demande ce qu'ils foutent avec notre pognon, et ces mecs-là vous répondent, j'ai pas à vous répondre. Et c'est pas le premier, hein. Il y en a eu 2-3 autres comme ça à l'Assemblée nationale qui ont été interrogés par des journalistes où on leur demandait des comptes par rapport aux finances publiques et les mecs-là te disent mais j'ai rien à te dire, dégage. C'est ton pognon, mais je fais ce que je veux avec, je m'en fous. Putain. L'argent des Français, des impôts. Tu sais, pourquoi on paye des impôts, les enfants? Tu sais, ils vont dans les écoles maternelles. Rappelle-toi, Flamby, il est allé dans une école primaire pour raconter la life. Pourquoi on paye des impôts? Ah ben, ça sert à construire des hôpitaux, et puis ça sert à ceci. Ouais, et puis ça sert aussi en grande partie à financer de la grosse merde. Hein. Ça sert à financer la destruction de l'humanité, clairement. Voilà, la baisse des valeurs, n'importe quoi, tout, voilà. La grosse merde. Donc, ouais, Valls, tu vénères. Pars-toi, ne va même pas à Barcelone, fous-leur la paix aux Barcelonais, personne te veut, dégage. Et alors l'autre Flamby qui vient, alors juste derrière, écoutez la question qu'ils vont poser. La critique. Parce que j'ai vu ça tout à justement, l'heure. nous portons une exigence qui est élevée. Mais à un moment, il faut savoir qu'il y a la critique, mais il faut aller à l'essentiel. Et quand c'est plus la gauche, ben, c'est pas pareil. Mais il parle vraiment à des enfants de 8 ans. Et je pense que ses communicants lui ont dit, mais... François, il faut que tu profites justement de ton image de bon Flamby, tu sais, le bon con qui fait pas de mal. Parce que au niveau marketing, ça passe bien, ça. Parce qu'il parle vraiment comme à des gosses, quoi. Voilà, François Hollande. Nous avons posé notre question du Petite jour. statistique. A-t-il encore un rôle à jouer en politique? Les Français ne se trompent pas. Clairement Non. non. 71%. Mais clairement que non. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Mais va animer des goûters dans des maisons de retraite. Franchement, t'as plus rien à foutre ici, Ça se quoi. passe à Barcelone, vous allez le voir, des châteaux humains. Alors, Ouais, enfin bref, ça c'est autre chose. Château humain. Bon, enfin tout ça à la base, c'était pour parler de quoi? C'était pour parler de la Terre plate, comme d'hab. Bah oui, je me suis lancé là-dedans, alors on va continuer. Parce que ça aussi c'est rigolo. Hein. Alors, je t'ai mis ça où? Ah bah voilà, je t'ai fait un fichier ami globiste, un fichier FakeSpace, t'as vu? Alors regarde, FakeSpace, j'ai pris au hasard, hein. J'ai regardé des vidéos de temps en temps, j'ai dit tiens, ça peut... Il y en a que j'ai pas vu encore, tu vois, il y en a que j'ai regardé 30 secondes, mais je peux te dire qu'on va tous les regarder, il y en a 69, hein, donc je vais t'en faire des épisodes. Et puis jusqu'à ce que tu me dises, ah ouais, effectivement, ils se sont foutus de notre gueule, parce qu'ils se sont bel et bien foutus de ta gueule avec l'ISS. Alors pour ceux qui prennent la saison en cours de route, ouais, l'ISS c'est un studio de cinéma en fait, les gens ne vont pas dans l'espace, ces astronautes, ah ouais, ça paraît dingue, je sais, mais tu vas voir, je te jure, et c'est poilant.
C'est pour... Donc juste petit message aux globistes, parce que mes premières vidéos, moi j'ai fait ça humblement, hein, juste c'était en mode coup de gueule, quoi. Alors j'ai reçu des commentaires, ouh là là, oh putain, et ils sont énervés contre les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est les juifs de demain, hein, attention, hein. Attends, il y a un pactole à prendre là les mecs. Eh mais c'est de la persécution. Donc tu postes une ou deux vidéos où tu dis oui, je crois que la Terre, effectivement, elle est plate, et puis je me permets de me foutre de la gueule des astronautes, parce que vous allez le voir, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, c'est rigolo. Et alors là, tu reçois des insultes et tout. Et alors j'en ai vu 2-3, donc je dirai pas leur nom, parce que je m'en rappelle plus, puis que je m'en fous. Les mecs, en fait, tu les retrouves sur plein de vidéos. Et à chaque fois, ils attaquent le youtubeur en question, enfin le mec qui a posté la vidéo, d'un certain angle. Tiens, moi, à un moment donné, je postais une vidéo où j'étais dans ma bagnole, le mec, il dit « Ouais, il est dangereux, faut lui retirer le permis, machin. » Ils sont fralés, les gars. T'en as qui parlent de tes enfants. « Ouais, mais vos enfants, vous allez les rendre abrutis, etc. » Non, t'inquiète, les enfants de platistes, en général, se portent plutôt bien, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes l'obscurantisme de la société. Bah non, regarde ta réaction, c'est toi qui t'énerve, c'est toi qui insulte. Et donc je disais, il y a des gens, apparemment, ils passent leur journée à envoyer des commentaires. Donc si j'en ai un qui me revient, je crois que c'est Django, ou Jingo, ou Ringo, ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a 2-3 comme ça, ils passent leur journée, en fait, sur des vidéos de platistes ou de complotistes, à dire « Ah non, ce que vous dites, c'est de la merde, ce que vous dites, c'est de la merde, etc. » Ils font de la contre-information pour que les moutons restent bien dans le système. Et j'en arrive à me poser la question, à savoir si ces mecs-là sont pas payés, parce qu'il faut voir avec quelle productivité ils envoient leurs commentaires. Hein. Oh, putain, moi je tiens 2 jours. Hein. Alors là, ils m'ont mis KO, clairement, je peux pas suivre. Mais c'est ça la technique. C'est qu'ils te bombardent de commentaires, machin, et puis de la pire mauvaise foi, et puis de l'insulte, en même temps de la condescendance pseudo-scientifique. Et les mecs montent au créneau comme ça. Et puis, bien sûr, voilà quoi. Bon, on va dire que je suis parano. Bah non, je suis pas parano, je me dis juste, mon gars, que si t'as autant de temps à foutre dans tes journées à poster des commentaires pour un truc que tu trouves aussi ridicule que la Terre plate, bah c'est que vraiment, apparemment, c'est dangereux pour vous. Hein. Et pourtant, on aimerait bien parler de science avec vous, mais on n'arrive pas à dépasser le stade des insultes. C'est quand même dommage. Hein. Alors du coup, comme je m'intéressais de loin à ce qui se faisait sur Internet par rapport au platisme, etc. en France, bah je suis allé voir aussi de l'autre côté. Alors j'ai trouvé un truc bien sympa, prêt à développer, hein, mais bon, je ne veux pas leur faire une pub sans que ce soit mérité, mais pour l'instant, ça m'a l'air mérité, c'est The Géocentriste, ouais, concernant la Terre plate. Je trouve qu'ils vont loin dans les théories, je trouve qu'ils font ça avec un certain humour aussi, et puis ils n'ont pas l'air d'avoir un mauvais fond, quoi. Après, voilà, je tiens pas à rentrer dans le truc platiste, globiste, etc., mais l'ISS, c'est en carton. Hein. Franchement, je ne vais pas vous décevoir, les globeux, mais l'ISS est en carton. Bon, alors comment vous le prouvez? Parce que putain, vous êtes des durs à cuire, hein, les mecs. Hein. Bah, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Regarde déjà le nombre d'heures de vidéos de l'ISS. Et encore, j'ai pas tout pris. Hein. Je te jure, j'ai glané ça au fur et à mesure de mes pérégrinations sur YouTube. Et t'en as plein, des heures et des heures et des heures. Alors j'avais dit qu'il parlait que de bouffe, qu'il y avait des câbles qui traînaient partout, que c'était pas normal, etc. Ça se confirme, hein. Il te parle que de ce qu'il y a à bouffer et tout. Effectivement, tu trouves des vidéos sur leurs expériences, les fameuses expériences, donc sur les plantes, sur ceci, sur cela, mais celles sur lesquelles je suis tombé, systématiquement, c'est filmé en rapide, comme ça, tu sais, c'est en time-lapse, enfin, tu vois les mecs qui bougent tout vite, etc. Alors, tu essayes de faire des arrêts sur image pour voir ce qu'ils sont en train de foutre réellement, mais voilà. Pourtant, ça nécessiterait qu'ils passent éventuellement 30 minutes à t'expliquer ce qu'ils font, quelle est l'expérience, le protocole expérimental, tu vois. Mais ça, non, ça, c'est en accéléré. Par contre, quand ils te parlent de comment ils vont chier, comment ils vont bouffer, qu'ils sont bien arrivés, etc., hein, ils sont bien arrivés sans passer par la case changement de couche. Ça aussi, hein, c'est pas très cohérent en fait dans leur histoire. Là. Les astronautes ont des couches, ouais, parce qu'ils passent plusieurs heures pour arriver jusqu'à la station, ou pour faire un voyage, ou pour faire ceci, ou pour faire une sortie extravéhiculaire, donc ils ont des couches. Mais systématiquement, quand les mecs arrivent dans la station, ils arrivent en combinaison et tout, ils ont le cul torché, ils sont propres, quoi. Enfin, peut-être qu'ils font pas caca dans la culotte, hein, mais c'est des astronautes, c'est des super-héros. Pourquoi ils ont des couches alors? Je vais faire chier. Ah, les globeux, vous allez avoir des boutons qui vont pousser, je vous préviens. Mais parce que ça me fait rire. Que vous demandiez si la Terre est plate ou ronde, etc., bah bien sûr, ça demande un débat scientifique, heureusement. Et c'est ce que font, je trouve très bien, The Géocentristes, parce qu'ils étaient apparemment sur une théorie de la Terre plate et qu'ils sont déjà en train de la remettre en question en se disant « Ouais, mais donc on cherche. Bah, très bien, cherchons.
Mais ce qui est déjà tout trouvé, c'est que l'ISS, elle est en carton. Putain. Et franchement, ceux qui n'arrivent pas à piger ça et qui font un blocage là-dessus parce qu'ils adorent l'espace et que machin, ouais, je comprends, ouais, c'est Disney, ouais, Walt Disney, t'as envie d'y croire au film. Mais c'est du studio, ça n'existe pas. Ils te vendent un truc, putain. C'est pourtant, bon, alors, au hasard, hein. Alors, on va recommencer par le premier. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en scène de ces trucs-là. Alors toujours, hein, la bouffe. Donc ils font ça partout, hein, je te rappelle. Alors, au Japon, en France, au Canada, aux États-Unis, en Italie, ils font toujours les mêmes vidéos pour te faire flotter une boîte de conserve, un truc, un machin, et puis t'expliquer qu'ils sont en train de manger. Alors par contre, tu vas voir que sur cette vidéo japonaise-là, eh ben, regarde. Oh, ça a l'air dégueu. Ouah, mais je vais le manger quand même. Bon. Hi everybody. My name is Kenji Yamagata and I am responsible for Japanese space food at JAXA. Alors là, tu remarqueras que pour t'expliquer ce qu'ils bouffent, comment ils fabriquent à manger, etc., bah, ils ont pris un présentateur sur Terre. Ils sont un peu moins cons, les Japonais, tu vois. Les Japonais avaient pensé à faire le fameux module de rangement, mais ils ont aussi pensé à faire des vidéos pour expliquer ces conneries-là, parce que les astronautes ont autre chose à foutre dans leur station que d'expliquer toujours comment on fait à bouffer, comment on mange, etc. Bah eux, ils l'ont fait depuis la Terre. Pas cons, les Japonais, hein. Et alors, dans la mise en scène, dans le détail, t'inquiète, on va y venir. Tu vois, et ils parlent quand même, bon, c'est le Japon, hein, ils ont aussi une autre, tu vois, ils font tout avec des bruits, tu vois, c'est bonbon en fait leur truc, tu vois, les Japonais. Alors là, ils ont pensé à faire un truc qu'ils n'ont pas pensé à faire sur les autres vidéos, c'est qu'ils ont pensé à gonfler le sweat du mec pour que son habit ait l'air en impesanteur. Parce que tu remarqueras que le plus souvent, ils ont leur chemise collée au corps. Or, ils devraient tous avoir déjà les fringues un peu flottants comme ça autour d'eux. Mais bon, on peut se dire qu'ils mettent des trucs moulants, mais c'est pas grave. Bon, vous remarquerez toujours, on va continuer le jeu de trouve ton petit objet sympa. Donc bon, là, allez, admettons une feuille, ça accroche là. It plays many roles, such as improving astronauts' motivation and efficiency at work.